Alors, il est 19h30, on va ouvrir la séance. Le conseil de la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine siège à la séance ordinaire ce lundi 12 août 2024 en présentiel et en présence du public. Les membres du conseil mentionnés ici sont présents et la séance sera diffusée sur le site Internet de la municipalité dans les 24 heures de séance. Je vais demander à chaque conseiller de s'identifier individuellement. Daniel Choquette, siège numéro 4. Patrick Guzien, siège numéro 5. René Carl-Martin, siège numéro 6. René Poirier, siège numéro 3. Assiste également à la séance la directrice générale, greffière trésorière, Mme Josée Vendette, et moi-même, Ginette Moreau, la mairesse. Alors, M. Chapdelaine n'étant plus conseiller, le poste étant vacant, il n'y a pas personne pour le combler. Mme Boujon a écrit qu'elle ne serait pas présente. Est-ce que vous me donnez la parole, madame? Oui. Suite aux appels que j'ai eus cette semaine concernant des journalistes à mon bureau professionnel, de ma secrétaire, à moi, par courriel, je vous annonce que je me désiste de l'équipe Ginette Gauvin et je serai conseiller indépendant par rapport de tout l'ensemble qui se passe. Je vais continuer conseiller, mais indépendant. Merci beaucoup. Vous savez qu'il n'y a pas d'équipe officielle. Hein? Je sais. OK, parfait. Je veux juste que vous compreniez bien qu'il n'y a pas d'équipe officielle. Il n'y a pas d'équipe officielle, il n'y a pas de commentaires à soir. Il n'y a pas de commentaire. OK, c'est bon. Merci. C'est la suite des choses. Alors, au point 1.1, on veut souhaiter les vœux de sympathie pour le décès du père de M. Simon-Pierre Savard-Tremblay, qui est décédé subitement la semaine passée. Au 1.2, élection municipale, poste conseiller siège numéro 1, période de mise en candidature. Alors, je vous rappelle que la période de mise en candidature se termine le vendredi 16h30, donc vendredi prochain. Vous avez jusqu'à vendredi pour venir chercher le formulaire, le faire signer par les citoyens et le ramener au bureau. À 4h30, la porte se barre et il n'y a plus personne qui va pouvoir déposer. C'est la loi, malheureusement. Au point 2, l'adoption de l'ordre du jour. Alors, je vous ai déposé le projet d'ordre du jour, comme d'habitude. Le politicien propose. C'est bon. Adoption des procès-verbaux 3.1. Le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 juillet 2024. Alors, comme à chaque fois, je vous l'ai mis dans le conseil sans papier, mais je vous l'ai également envoyé par courriel. Qu'est-ce qu'il propose? Martin, second. Au point 4, c'est le rapport de correspondance. Alors, dans le rapport de correspondance, vous comprendrez qu'on avait les 2 semaines de vacances de la construction, donc il y a plusieurs bulletins là, qui cessaient la production. Donc, je vous ai mis un texte de la FQM, événements extérieurs et voisinage, quand la musique devient-elle un inconvénient, fort intéressant à lire. Les éoliennes également, les MRC qui doivent avoir l'intérêt et agir dans l'intérêt des municipalités. Également des différents dépliants qu'on vous remet, certains bulletins qu'on vous remet à chaque mois. Cobabord, Entre deux branches, les Fleurons du Québec, la Fondation de la Faune, le Jour de la Terre, l'UPA, Cré-Montérégie, la CCIVR, qui est la Chambre de commerce, l'Association forestière et l'UPA. Au point 5, c'est le suivi des demandes des citoyens. Alors, vous aviez reçu une demande pour la question du boulevard Rodrigue-L'Emprise. Alors, je vous ai présenté la demande là, en plénière en vous indiquant le bout de l'emprise qui était demandé. De chaque côté, l'emprise appartient toujours à la municipalité et comme c'est une emprise de rue, je vous recommande de ne pas faire suite à la demande et de refuser la vente du terrain. Propose. Second. René? Vous l'avez bien oui. René Carl. René Carl qui propose. Non, ouais, René c'est Poirier. René Carl, c'est OK. Non, c'est parce que vous avez tous la même voix. Ouais. Je me surveille. Au point 5.2, montée du 4e rang, demande la réduction de vitesse. Alors, vous avez tous reçu le courriel de M. Daniel Laplante, mais vous avez également tous
repris connaissance du courriel lors de la plénière. Alors, on va en traiter plus loin là, quand on va arriver au projet de règlement. Au 5.3, une demande d'étude pour un don de terrain. Alors, vous avez reçu une demande d'une citoyenne qui vous demandait une donation de terrain pour pouvoir se bâtir sur le territoire. Alors, vous avez indiqué là, que ce n'était pas dans la mission de la municipalité. Alors, si vous êtes toujours de cet avis, on va refuser toute donation. Est-ce que ça prend une résolution, Mme Mandette? Pour, J'ai pas besoin, à moins que vous vouliez en faire une. Les deux sont bonnes. On est rendu à la période de questions. Porte juste sur le sujet à l'ordre du jour. Bonsoir, Maxime. Oui. C'est une petite demande toute simple. En fait, c'est quand vous allez traiter du 7.1 pour les limites de vitesse. Juste possible de détailler. Oui. Oh, je détaille tout. Puis au niveau du courriel, en fait, le 5.2, c'était quoi exactement? Bien, c'est la même demande qui avait été adressée au Conseil en 2022 maintenant, de réduire la limite de vitesse à 50 km/h dans la montée du 4e rang et de réduire à 30 km sur la rue Brodeur. De mettre de la signalisation puis de faire en sorte que ça soit visible pour tout le monde. Il y avait une demande de stop aussi. De stop. Merci. Une petite question comme ça. Pourquoi pas de commentaire quand M. Poirier a demandé? Ça va être à la période, à la fin des périodes. La dernière période de questions, celle-ci, c'est sur les sujets à l'ordre du jour. OK, c'est ça que vous avez parlé quand il s'est dissocié, Daniel? Oui, vous pourrez demander la question à la OK. dernière période. Allez, OK, parfait. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va aller au point 7.1, règlement numéro 24-590, établissant les limites de vitesse sur le territoire de la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine. C'est le projet, présentation du projet de règlement. Alors, lors de la dernière séance, on a donné l'avis de motion. Je n'avais pas pu présenter le projet de règlement parce que vous n'aviez pas encore pris de décision quant aux limites de vitesse que vous vouliez appliquer. Alors, le règlement va modifier les limites de vitesse pour mettre le secteur de la rue Brodeur à 40 km/h et la partie de la montée du 4e rang qui se situe entre la courbe en bas et la fin de la première forêt en haut, donc passer le golfe, sera à 70 km, ce qui est déjà la vitesse reconnue dans ce secteur-là. Par ailleurs, on va ajouter de la signalisation et des chicanes pour tenter de réduire l'accélération en fou pour le club de golf. Alors, si vous êtes toujours d'accord, ce serait la présentation. Au prochain conseil, ça sera adopté, on pourra faire les changements. Il n'y a pas de proposition, mais c'est la présentation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en désaccord? Non. Parfait. Au 7.2, règlement numéro 24-591, modifiant le règlement de zonage numéro 09-370 pour retirer les alinéas A et F de l'article 16.7.1, restreignant le nombre et la superficie des agrandissements dans le domaine du lac-Huron. Alors, c'est l'adoption du premier projet de règlement. Alors, les nombres d'agrandissements étaient limités à 1 par résidence dans le secteur du lac des Hurons. Et également, l'agrandissement maximum était de 3 mètres par 3 mètres 65. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va abroger le nombre d'agrandissements. Donc, les gens pourront agrandir autant de fois qu'ils le veulent et pourront agrandir de la superficie qu'ils le veulent pour autant qu'ils ne dépassent pas l'occupation de sol de 50 %, ce qui est la même chose que dans les autres secteurs. Donc, c'est le premier projet de règlement. Il y aura une assemblée publique de consultation le 9 septembre ici, à la salle municipale. Au 7.3, Ça prend quelqu'un pour adopter le premier projet. 7.3.1, demande de révision de la loi sur les élections et les référendums, c'est une demande d'appui. Alors, c'est une demande d'appui de certaines municipalités qui demandent que le gouvernement du Québec révise la loi sur les élections et les référendums pour supprimer l'obligation pour un candidat dans les municipalités non divisées en districts, ce qui est le cas ici, ou en quartier, de lier sa candidature à un numéro de poste. Alors, ce qu'il voudrait, c'est qu'on ouvre tous les postes et qu'à ce moment-là, on prenne les 6 plus gros pointages pour constituer le conseil municipal.
Donc, vous avez décidé là, de ne pas appuyer cette demande-là. Si c'est toujours votre avis, il n'y a pas de proposition. Si ce n'est pas votre avis, il faudrait vous exprimer. 7.3.2, obligation d'adoption de une demande de révision, c'est un appui pour le PIA. Alors, c'est une demande qui est adressée par certaines municipalités au ministère des Affaires municipales pour retirer l'obligation pour les municipalités de se doter de PIA dans les secteurs urbanisés. Alors, ce que les municipalités veulent, c'est de ne pas être astreintes à un PIA. Vous avez décidé que vous préfériez le PIA pour pouvoir justement gérer la façon dont les résidences vont être construites sur le territoire urbanisé. Alors, si vous êtes toujours de cette position-là, on prend acte de la demande d'appui, mais si vous voulez faire des changements, il faudrait vous exprimer. Tout est beau. Au 8.1, c'est le dépôt du rapport financier. Comme à chaque mois, je vous dépose le rapport financier du mois précédent. Ça tient compte de toutes les dépenses depuis le 1er janvier. Au 8.2, approbation des comptes à payer. Alors, on a des comptes à payer ce mois-ci pour 368 620 et 39. Qu'est-ce qu'il propose? Second. 8.3, suivi et contrôle budgétaire. Alors, je vous dépose le document de suivi budgétaire. Ça vous fait état des postes budgétaires dans lesquels il y a des dépassements. Ne vous en faites pas. On parle de 10 000 de peu. Martin. Second. Pour les ressources humaines, 8.4.1, démission du pompier numéro 10-19. Alors, c'est un pompier qu'on a engagé récemment lors de la dernière batch d'embauche en avril. On n'a pas eu le temps de commencer la formation. C'est quelqu'un qui était militaire de formation à temps partiel. Et malheureusement pour nous, mais heureusement pour lui, il s'est fait offrir un poste intéressant au sein de l'armée. Donc, il nous quitte le temps d'aller faire sa mission. Puis si jamais il y a de la disponibilité par la suite, il va revenir nous voir. Au 8.5, conseiller numéro 1, tablette remise. Alors, quand vous débutez votre mandat de conseiller municipal, on vous remet une tablette sur laquelle vous pouvez suivre les conseils sans papier. Dans notre règlement de rémunération des élus, il est prévu que la première année, si vous voulez garder la tablette et que vous quittez, vous devez payer 100% du prix de la tablette. La deuxième année, 75, la troisième, 50. Et la dernière année, on vous la laisse gratuitement. Parce que reprogrammer la tablette et la reprendre pour faire un autre conseil, la durée de vie de la tablette, mais également la technologie est souvent dépassée. Donc, on rachète un nouveau conseil. M. Chapdelaine a quitté à la dernière séance. Il lui restait 3 mois avant de finir son année. Il vous demande la permission de garder la tablette gratuitement. Alors, vous avez une décision à prendre. Pas, je suis d'accord. D'accord. Qui a secondé? Au 8.6, le dépôt des remises à de la Cour municipale. Alors, on a reçu pour la période du 1er avril au 30 juin 6 490. Il y a 35 dossiers qui ont été traités pendant cette période. C'est des constats d'infraction émis sur le territoire, mais qui ne sont pas émis sur les routes du MTQ. Au 8.7, demande d'ajout de produits. Excusez-moi, Madame la Mairesse, Oui. une petite interrogation. Je sais que dans le passé, à cause du territoire, des fois, les polices, même un petit peu, est-ce que ça peut encore arriver, ça, des contraventions sur notre territoire qui sont... Ça pourrait toujours arriver. Par ailleurs, la Cour municipale est à l'affût de ça, puis c'est eux qui informatisent les demandes. Donc, quand c'est informatisé, c'est sûr d'avoir le bon territoire. OK. Parce que ce soit ici ou avec Saint-Hilaire, à la jonction de Sainte-Madeleine, de l'autre côté, ça va être des autres problématiques aussi. Mais ça arrive partout. C'est juste aujourd'hui, j'ai eu 2 appels pour le village. Puis d'autres journées, c'est le village qui a des appels pour moi. Alors, on est habitués. Les Saint-Hilaire, c'est pour la Sûreté du Québec. Non, c'est le directeur municipal de la vallée du Richelieu. Questionnement encore. Quand c'est dans le 4e rang, le chemin Saint-Charles, Sainte-Madeleine, dépendamment de quel côté. Saint-Charles, Sainte-Madeleine, c'est la Sûreté du Québec. Parce que moi, j'ai vu l'auto de police devant chez moi, et l'autre bord de la rue. Ouais. Il était à Saint-Charles, ils m'ont dit que ça ne pas de Sainte-Madeleine. OK. Il avait arrêté quelqu'un. OK, mais exemple, si, parce que je l'ai vécu, pas personnellement, mais
Quelqu'un qui s'en va vers Ça Saint-Hilaire va. est arrêté par la régie. OK. Quelqu'un qui s'en vient vers la présentation Ouais. est arrêté par la régie. Le chemin est propriété, le territoire est divisé en rien famille. d'abord. Oui. Ça veut pas pour vite, C'est bon à savoir. Fait que Ça ne veut pas dire qu'ils ne vous arrêteront pas parce que la Sûreté du Québec a un pouvoir d'arrêter partout. Ah, OK. La régie peut vous arrêter également, sauf que le constat va être versé dans la bande de la régie ou dans la bande de la SQ. OK, merci. Même les verts peuvent vous arrêter, by the way. Ils ont ce pouvoir-là maintenant. Merci. Je ne devrais pas dire les verts, je devrais dire Au surveillance des véhicules lourds, mais bon. 8.7, programme de soutien pour les produits écologiques. Alors, c'est une demande d'ajout de produit. C'est quelqu'un qui nous demande d'ajouter le papier de toilette écologique au programme. Vous avez indiqué, vous avez décidé de ne pas donner suite à cette demande. Alors, si vous êtes toujours de cet avis-là, simplement, ça me prend un composeur, un secondaire. Je propose. Je peux-tu dire pourquoi? Oui, certainement. Oui, non, mais c'est parce que le papier va finir quand même dans la fosse septique, puis ça va finir dans des boues valorisés, qui vont finir dans des terres agricoles. Donc, la réutilisation et ainsi de suite va se faire quand même, qu'on n'a plus. Ça se fait automatiquement. À moins que je vois mal ça, je ne comprends pas, mais pour moi. C'est rembourser une partie du prix d'achat qui est demandé. Du papier écologique, du papier réutilisable. C'est comme des. C'est comme Comme une lingette. Comme une lingette. Ah ouais? Ah, ouais, tu l'as. Il y en a qui ont- Ben, c'est parce que là, tu prends beaucoup d'eau potable pour laver quelque chose. Oui, Es-tu oui. plus écologique? Pas sûr que c'est plus écologique. Il y en Donc, a qui ont acheté le papier. C'est des questions qu'on se pose. mais moi, je crois. Ça fait un secondaire. Au 8.8, annonce du dépôt de la TEC 2024-2028. Alors, on a reçu les montants qui nous sont attribués pour la TEC 2024-2028. On parle d'une somme de 1 118 471 qui pourra être bonifiée de 111 847 conditionnellement au respect de critères éco-responsables. Alors, c'est moins qu'on avait eu la dernière fois et ça couvre une période plus longue. Mais ceci étant dit, quand notre TEC 2019-2023 sera terminée, on pourra à ce moment-là toucher la TEC 2024-2020. Au point 9, 9.1. Excusez-moi. Oui. Je suis lancé de questionnement. Excusez-moi. Pourquoi la TEC est plus faible? Parce que la TEC, c'est calculé à partir La population. de La population. population, utilisation. Suivant les annonces qu'on avait reçues, on devait recevoir plus, mais toutes les municipalités ont ça un petit peu moins. OK. Et ils ajoutaient une année, donc on ne perdait pas l'année. Je sais qu'il y a de la contestation qui se fait actuellement par les unions municipales parce qu'effectivement, ce n'est pas ce qui avait été annoncé. Maintenant, le calcul se fait suivant une formule mathématique que vous avez dans la vie, puis on n'a pas le choix ensuite. OK. On n'est pas plus pénalisé que les autres. OK, merci. Alors, statistiques des interventions d'incendie MRC des Mascoutins. Alors, on a déposé les statistiques d'intervention. Alors, on est la troisième en nombre d'interventions pour 2023. On a 114 interventions qui ont été faites au niveau de la municipalité. Saint-Hyacinthe est plus élevé et Saint-Pierre est plus élevé également. Ça inclut tout, là, incendie, appel non fondé ou peu importe, on est obligé de se déplacer quand même. Au 9.2, rapport de mi-année pour la prévention chez moi d'incendie. Alors, on avait 19 visites prévues en 2024. Il y en a 15 qui ont été réalisées, plus 4 qui avaient été reportées de 2023. Donc, l'objectif est déjà atteint à 100 %. Et il y a 8 recommandations qui excusez-moi, 8 visites qui ont été jugées conformes, 8 qui ont nécessité des recommandations. On comprend que les recommandations, c'est simplement des améliorations. Et 3 propriétés qui ont été reclassées, ce sont les risques moyens, élevés et très élevés. Seulement, les propriétés résidentielles, c'est fait par nos compagnies. Au 9.3, invitation pour un atelier.
atelier de sensibilisation à l'immigration. Alors, vous êtes invité à une séance qui se tiendra à la MRC des Mascoutins pour un atelier de sensibilisation aux enjeux de l'immigration. Alors, Mme Gauvin a déjà indiqué qu'elle y serait. J'y serai également, la coordonnatrice au loisir également. Donc, s'il y a d'autres élus qui veulent y être, là, vous êtes invités. Il faudrait simplement me le dire. Au 9.4, information sur le colloque sur la sécurité civile. Alors, je vous dépose la programmation du colloque de sécurité civile. Comme vous pouvez vous en douter, les feux de forêt seront le nord cette année. Au 10.1, impact possible sur la déserte pour l'aqueduc à Ville de Mont-Saint-Hilaire. Alors, on a reçu un avis comme quoi Ville Saint-Hilaire va faire des travaux sur la conduite d'alimentation qui alimente Sainte-Marie-Madeleine et Sainte-Madeleine. De septembre à novembre, il y aura des baisses de pression qui seront constatées en fin de soirée durant la nuit. On n'est pas à l'abri d'un bris quand on fait des travaux sur une conduite. Alors, si jamais vous recevez un avis à l'effet qu'on est en avis d'ébullition, ce sera probablement à cause des travaux. Mais ceci étant dit, on s'est assuré avec la Ville de Saint-Hilaire qui ferait tout pour maintenir la desserte pendant toute la durée des travaux. Au 11.1, liste des permis délivrés en juillet 2024. Alors, 18 permis ont été délivrés pour une valeur d'1 748 550. 11.2, rapport des indicateurs de performance, Alors, juillet 2024. on vous a déposé le rapport des indicateurs, aussi, le nombre de requêtes reçues, le nombre de requêtes traitées. 11.3, création des lots 6 621 460 et 6 621 461 en remplacement du lot 2 367 810. Alors, c'est des lots qui appartenaient au ministère des Transports là, qui sont reclassés pour pouvoir faire la transition au niveau d'un transfert de propriété entre le ministère des Transports et un particulier. 11.4, c'est une invitation à la mobilisation des acteurs municipaux en logement. Alors, ça se déroulera le 18 septembre de 9h à midi à la MSC. Au 11.5, c'est une invitation par l'UPA pour la journée caravane de changement climatique. Alors, c'est une journée qui se tiendra le 20 août. Vous êtes invités à y participer également. Au 11.6, milieu naturel de la Montérégie. Alors, je vous ai déposé le registre des jardins qui tient compte des différents milieux naturels. On n'en a pas ici sur le territoire, mais dans la MRC des Mascoutins, il y a quand même 6 ou 7 parcs qui ont été classés. Alors, je vous invite à le consulter si vous voulez savoir quels milieux naturels sont reconnus là, au niveau de la Montérégie. Au 11.7, consultation et information sur le projet de modernisation du cadre des milieux hybrides. Alors, je vous ai déposé des articles sur la modernisation du cadre des milieux hydriques. Ici, on n'a pas de cours d'eau, ça va avoir peu d'impact de cours d'eau majeurs, mais les gens qui demeurent en bordure de rivière, il y a des changements majeurs, notamment des problématiques de reconstruction s'il y a des dommages. Alors, ça va changer de beaucoup les cartes de milieux inondables et les cartes de non-construction. Au point 12.1, programmation automne 2024 pour les loisirs. Alors, on vous dépose la programmation là, pour les différents cours. On aura encore les cours qui sont populaires dans ce country, yoga, cardio-vitalité, tout ça. Puis on aura également d'autres activités pour les citoyens. Alors, la programmation va sortir dans un dépliant que vous aurez à la maison au cours du mois d'août et qui permettra les inscriptions du 4 au 13 septembre. Est-ce qu'on pense? Parfait. Dans les dossiers divers, les informations pour un appel de projet par le Conseil des arts et des lettres du Québec. Alors, tous les écrivains, artistes et organismes qui s'occupent de la culture, dont l'adresse principale est située sur un territoire de Montérégie-Est, ont jusqu'au 17 octobre 2024 pour déposer des projets auprès du Conseil des arts et des lettres. Il y a des subventions ou des aides financières disponibles pour pouvoir faire des beaux projets au niveau de la culture. Au 13.2, décision pour la demande de dons et de subventions de la clé sur la porte. Alors, la clé sur la porte vous demande de financer leur organisme en versant une somme pour les soutenir. On fait déjà la diffusion de tous les communiqués par notre bulletin municipal gratuitement. Alors, vous avez décidé que comme ce n'est pas un organisme local, mais qui vient probablement en aide à des gens locaux, on poursuivrait la diffusion gratuite sur le territoire.
c'est toujours le cas, ça prendra un proposeur, un secondaire. Au 13.3, invitation à la soirée d'accueil des nouveaux arrivants. Alors, je vous dépose l'invitation pour assister à la séance d'accueil des nouveaux arrivants le 4 septembre. Alors, lors de cette soirée, le prix reconnaissance en immigration sera attribué. Au 13.4, remerciement de la Maison de greffer l'INACIR. Alors, la Maison des greffés l'INACIR vous remercie pour avoir permis le tour cycliste sur notre territoire. Donc, ça leur a permis d'amasser des fonds pour leur organisme. Au 13.5, décision pour la demande de soutien financier, Marche du Rhin de Varennes. Alors, la Marche du Rhin de Varennes vous demande une aide financière pour soutenir la Marche du Rhin de Varennes. Alors, vous avez indiqué que vous connaissiez l'importance de la recherche, mais qu'il n'y aurait pas de contribution financière. C'est toujours le cas, ça me prendra un proposeur, un secondaire. Martin. Second. Vas-y. Au 13.6, remerciement du tour CBC Charles Bruno. Alors, le tour CIBC vous remercie pour leur passage sur le territoire. Ça a permis également de ramasser des fonds. Je voulais vous mentionner, pas oublier non plus, il y a la fête familiale en fin de semaine. Vendredi, samedi, dimanche. Alors, vendredi, il y aura un tournoi de balle les 3 jours. Vendredi, il y a un band country. Samedi, il y a les matinées gourmandes qui seront là jusqu'à vers 1 heure. Des kiosques des différents organismes sans but. Des kiosques sans but non lucratif qui vont être là pour vous présenter le service, notamment les scouts, la FEAS et la bibliothèque. On aura également des jeux gonflables pour les enfants, jeux pour les maquillages, jeux pour les adultes. Et le soir, on aura de la danse country également. Il y aura des food trucks sur place pour vous permettre de manger et le vendredi et le samedi. Alors, ça devrait être assez animé. Les matinées gourmandes, on attend quand même plusieurs producteurs de la région. Ça va être au village, au parc des loisirs. On a convenu avec le village lors de la signature de l'entente que la fête du printemps se faisait chez nous et que la fête la fin de l'été se faisait au village en raison des installations. Donc, ce sera au village et les pompiers seront là également pour les enfants avec des camions. Donc, si vous voulez aller visiter les pompiers, vous pourrez le faire. Je pense que ça va être une très belle fête. Alors, Yann Onzvo, on vous attend grand nombre. Feu d'artifice à 10 h le samedi soir. René Carl. Dans le même ordre d'idée, événement assez important sur notre territoire, la compétition de l'autoroute. Oui. Le 24 août. Oui. Le 4 Oui. août, ouais, qui est une compétition provinciale de cyclistes qui va être sur notre territoire. Et territoire Saint-Charles, Sainte-Marie-Madeleine et Saint-Hilaire. Trajet montée du 4e, non. Trajet 4e rang. Je suis un chemin pion, ils redescendent le 3e rang, puis ils reviennent monter Saint-Simon. C'est qu'ils font un grand parcours. C'est une compétition provinciale, ça fait suite à l'autre compétition qu'on avait eue au mois de mai. Et c'est la chance de voir des beaux espoirs de la jeunesse pédaler à une vitesse assez impressionnante quand même. Alors, c'est la période de questions. Bonsoir tout le monde, Bernard Tellier. Je voulais savoir si le LTQ a déposé son rapport concernant l'intersection de la route 116 et du chemin Grande. On a eu que le préliminaire, le définitif n'est pas sorti encore. D'accord. On attend. OK. Deuxième question. Ici, le dézonage de la 40 pétaux, s'en est rendu. Le règlement, pour pouvoir déposer la demande d'utilisation à des fins autres qu'agricoles de la cabane ici, on doit avoir dans un premier temps une modification réglementaire. Pour avoir la modification réglementaire, il faut que le schéma d'aménagement soit modifié. Le schéma d'aménagement de la MRC a fait toutes les étapes, il n'y avait aucune opposition. Le ministère des Affaires municipales nous a indiqué la semaine dernière que pour eux, ils ne donnaient pas droit à la demande pour l'instant, qu'il fallait justifier pourquoi on ne bâtissait pas sur le terrain de Rose-des-Vents
mais qu'il fallait également justifier pourquoi on ne bâtissait pas sur nos territoires voisins qui auraient de la disponibilité de terrain. Donc, on parle de Saint-Hilaire, la présentation, Saint-Damas, Saint-Hyacinthe et Sainte-Madeleine. Alors, on est dans la justification auprès du ministre pour expliquer pourquoi on n'ira pas se bâtir ailleurs pour servir la municipalité de Sainte-Marie. Oui, mais les OGAT sont dans cet ordre-là, malheureusement. Alors, on est rendu là. Et qu'une fois que ça va être complété, nous, on va faire la modification réglementaire à notre règlement pour se conformer au schéma. Et après, on va pouvoir adresser notre demande de la CPTO. C'est la vie. On aimerait que ce soit plus court, malheureusement, ce n'est pas nous qui décidons de la procédure. Oui, M. Kelly. C'est juste en fait pour le 7.1. Si je veux juste reconfirmer pour être bien certain, 40 km/h sur le bonheur, 70 sur la montée du 4e, vous avez spécifié jusqu'à la courbe jusqu'à. À la fin de la forêt. Dépasser la rue Bonheur, tout ça. Oui, oui, oui. Ok, c'est ça. C'est déjà ça, mais on va le confirmer pour le sécuriser, puis on va mettre la signalisation conséquente. Pour que ça soit respecté le plus possible. Et on n'est pas assis dans les véhicules à conduire. Daniel Bouchard. Oui. Justement, concernant la courbe, tout ça, le 70-50, pourquoi tu mets ça juste que dans la courbe, le 50, et non à la fin des maisons? Le 50. De 50 km/h, là? On ne parle pas de 50 km/h. On n'a pas parlé de 50 km/h. C'est 70. C'est 70. 70. Ah, ils font le laisser à 70? Oui. On laisse à 70, on met de la signalisation. OK. On va faire une affiche aussi pour rendre le golf plus visible, parce OK. qu'on avait comme. Oui, Je me rappelle, là, mais c'est correct. Vas-y. Puis, dans le fond, c'était pour rendre la signalisation du golf plus visible à l'avance. Oui. Parce qu'on avait comme commentaire, c'est que les gens du golf allaient revirer dans la rue Brodeur, ce qui occasionnait des excès de vitesse, des gens qui étaient fâchés d'avoir manqué la sortie. Donc, on va tout mettre les points de notre côté pour faire ça. Puis la raison pour laquelle on a fait ça, c'est qu'on a regardé tous les schémas alentours des autres villes voisines, tu sais, comme les chemins, où est-ce que les résidentiels, prenez pour exemple, autour de Menuron, c'est 30. Pourquoi c'est 30? On veut standardiser à 40. Où est-ce que c'est 30? C'est parce qu'il y a des zones scolaires. Là, on veut standardiser les rangs et les vitesses pour être standard partout, pour être capable de justifier pourquoi on met telle vitesse à telle place. Il faut avoir des demandes spécifiques. On s'est promené dans les rangs de campagne, c'est minimum 70. C'est pas mal 70. 80, 90. Parce que moi, j'ai mal compris, parce que je pensais qu'à partir Non. d'en bas jusqu'en haut. C'était la demande de M. Lachance. Non. Oui. Oui. Bon, à l'origine, c'est M. Lachance. Ouais, c'est la demande de M. Lachance, mais le conseil n'est pas d'accord à rendre à 50. OK. Concernant l'eau de Saint-Hilaire, vous dites qu'il va peut-être avoir une baisse d'eau. Est-ce Il va en avoir, c'est sûr. On n'est pas une zone desservie par Saint-Denis? Oui, mais c'est. On a trois dessertes. OK. Le secteur d'Ouville est desservi par Saint-Hyacinthe. Il y a une OK. partie qui est desservie donc, par Saint-Denis. OK. Il y a une autre partie qui est desservie par Saint-Hilaire. OK. Ça vous touche. OK. On a 3 secteurs, 3 dessertes avec la possibilité d'un 4e qui prend la relève de Saint-Hilaire quand ça arrive. OK. Je reviens à ma question au début. Pourquoi pas de commentaire? Quand M. Choquette a dit. C'est la suite des choses. OK. Monsieur Poirier et M. Choquette font actuellement équipe ensemble. OK. Concernant les. Je m'excuse, je ne fais pas équipe avec M. Poirier. M. Poirier a raison, je l'appuie, mais il n'a pas raison, je lui dis. OK. OK. Concernant justement les lettres. Juste pour faire suite, monsieur, on est ici pour représenter les intérêts de Sainte-Marie-Madeleine et non les intérêts d'un tiers. OK. Concernant les lettres, justement, vous avez eu les lettres enregistrées. Vous avez eu des lettres enregistrées que vous avez Les eues. mises en demeure. Les mises en demeure. On est-tu au courant? Ça, le petit droit est au courant de ça? C'est quoi les mises en demeure? C'est un litige judiciaire qui est entrepris entre les gens, puis on a tout simplement envoyé des mises en garde à des gens. OK. Mais nous autres, comme citoyens, on n'est pas tenus de Malheureusement, savoir. non. OK. Je peux t'envoyer ma carte d'affaires. Juste après. OK. J'ai fait une vérification avec
lorsqu'on a les bulletins provinciaux, là, les bulletins à chaque mois, j'ai regardé les dépenses Visa et puis les remboursements de Mme Vendette. OK? Les comptes Visa, les visas, c'est quoi c'est exactement les visas? Bien, les visas, c'est tout ce qu'on paye comme dépenses avec le visa de la municipalité. OK, avec la visa de la municipalité, on a une carte Visa. Oui. OK. Et puis Mme Vendette? Oui. C'est des dépenses que je paye avec ma carte à moi. OK. Par exemple, le dernier mois, c'était élevé. J'ai payé 2 inscriptions au congrès parce que la carte visa de la municipalité était pleine. Donc, OK. je ne pouvais pas payer les 2 inscriptions au congrès. Et on avait une réduction sur le congrès si on appliquait avant la date. Alors, j'ai payé ça. Je paye également les factures de Costco. OK. Je paye également plusieurs choses que j'achète pour le 40 jours. Vous savez que si vous payez avec une carte Visa, Oui. que vous avez des avantages, des remboursements. J'ai pas de remboursement. OK. Quelles sortes de cartes que vous avez? J'ai une carte Visa normale. OK. Moi, j'ai une carte Visa normale, puis j'ai des remboursements. Moi, j'ai pas de remboursement. Vous n'avez pas de remboursement. OK. Puis selon la carte Costco, quand vous allez chez Costco, vous avez Chez pas de- Costco, j'avais effectivement des ristournes. OK. Des ristournes que je réinvestis ici à la cabane. Ceci étant dit, on a demandé une carte Costco de la OK, municipalité. ça, je sais. Le mois passé, vous m'aviez parlé de ça. C'est en plein ça, j'attends la carte. OK. Parce que vous savez que vous n'avez pas le droit d'avoir des Je avantages. suis parfaitement d'accord avec ça. OK. Puis vous êtes avocate en plus, vous êtes au courant plus Je que suis nous. parfaitement au courant de ça. Plus que nous. Parce que j'ai fait un calcul un peu, qu'est-ce qui s'était passé durant 5 mois, là. Oui. Puis j'ai dit, hop, pareil, j'ai dit, c'est sorti d'argent, c'est la carte Visa. Puis Mme Vendette. Ben, il s'en sort, c'est sûr. C'est ça, Il y a toutes les Mme Vendette, inscriptions. on vous a donné pour 15 570 Oui. Il y a tous les de factures. remboursement. Vous avez toutes les factures, c'est Y a-t-il tout écrit quelqu'un? par la comptable. OK, oui, mais à part la comptable, y a quelqu'un qui fait de vérification? Les auditeurs financiers, Mme Gauvin, les Ouais. auditeurs financiers à la fin de l'année. Inquiétez-vous pas si je me mettais de l'argent dans les poches. Les auditeurs le souligneraient. Mon compte est épluché à la lettre. Je peux vous dire que Mme Vendette, quand elle va comme chez Costco, là, elle ne fait pas payer son kilométrage. Puis les œufs de son auto non plus. Elle ne nous a jamais rien demandé, ni de son temps. Je pense qu'on a demandé la carte de crédit de la municipalité. Oui, mais sauf qu'il Oui, y a des dépenses. Quand on a le 4 jours, puis qu'on a acheté, Visa, ils prennent juste. c'est ça. Costco prenne juste la carte Costco, je ne l'ai toujours pas Mastercard. reçue. Alors, si quelqu'un veut aller chercher la Corona que j'ai besoin pour en fin de semaine chez Costco, je l'invite à le faire à la place, puis vous ferez rembourser le mois prochain. Le commerce au village ne vend pas de Corona. Pas au même prix. Il n'y a pas de grosse différence. Oui, il y a quand même une bonne différence. Ouais. Mais on pourrait le Je me sers du village pour tout ce qui est boisson que je peux avoir au même prix. Parce que peut-être encourager les gens du secteur, ça peut être bon On aussi. les encourage. On les encourage, inquiétez-vous. OK. Mais on pourrait le demander. On est à quel niveau? La Visa, on ne peut pas s'en servir chez Costco. Non, c'est ça que tu dis. C'est les masters chez Costco. Oui. C'est la carte Costco, on ne peut pas avoir aucune autre carte. Parce que Dès que je vais l'avoir, ça va être réglé. Costco nous donne un boni de 2 lorsqu'on achète. Que je réinvestis ici. C'est pour ça que la carte est au nom de la municipalité pour investir. Présentement, elle va être au nom de... Elle va l'être, elle n'est pas présentée. Puis le chèque est émis au nom de la municipalité. À ce moment-là, on pourrait peut-être demander une master Costco. C'est ce qu'on a fait. C'est ce OK. que vous La avez. master Costco. OK. Oui, c'est ce qu'on a fait le mois passé. OK, On parfait. est en attente de la livraison. OK. Je pense que c'est tout. Merci. Mais soyez sans crainte. La première chose que les auditeurs font, c'est de vérifier les comptes de tout le monde. OK, merci. C'est la chose qui est la plus Ah, épluchée. Si vous avez des doutes sur une facture, vous le demandez et on a une facture. Dernière chose, est-ce qu'on est obligé vraiment de faire des élections? Oui. À moins qu'il y ait Pourquoi? juste une personne qui se présente, la personne. S'il y a juste une personne, ça va être une élection par acclamation. Mais pourquoi on est obligé de faire, par exemple, une élection pour Si avoir- la personne, Parce que- la loi sur les élections, les référendums, prévoit que si la personne démissionne dans la dernière année La du dernière mandat, année, je ne suis pas obligée de déclencher. OK. Dès qu'on n'est pas dans la dernière année du mandat, j'ai une obligation légale de déclencher. OK, c'est une question justement que monsieur me demandait aussi, puis moi Ouais. aussi, j'ai dit... Alors, ça coûte 30 000 Parce que C'est c'était la l'argent qu'on aurait pu sauver. Oui. Non, on ne peut malheureusement pas. Et c'est correct, ça fait partie de la game. S'il y a juste, c'est pour ça que vous n'avez pas reçu personne d'avis encore. On a reçu la liste électorale jeudi dernier.
Et là, à partir de là, on commence à travailler la liste électorale. Et vendredi, à 4h30, je vais savoir combien il y a de candidats. S'il y a un seul candidat, il n'y a pas d'élection, il est élu par acclamation. S'il y a plusieurs candidats, bien là, on déclenche l'élection, puis on enclenche tout le processus. OK. Merci. Avec 2 journées de vote par anticipation, 1 journée de vote. Comme si c'était une élection à 7 postes. OK. Merci. Et la personne est élue que pour une année. Et l'année prochaine, on recommence. Petit commentaire très rapide, en fait, c'est au niveau de Costco. Si vous étiez au courant qui faisait la commande, ça peut être livré directement ici? Oui, on est parfaitement au courant. OK. Je pense que ça peut Il faut avoir quand même un volume. OK. Je demeure à Drummondville, fait que j'arrête en passant en revenant ce soir. Parfait. Je cherche pas mon kilométrage, c'est bien sûr, je m'en vais chez vous. Mais oui, on s'équilibre, puis on va au Costco Entreprise à Saint-Hubert de temps à autre quand on a des besoins très particuliers ou on a besoin de volume. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Alors, on va lever la séance à 20h11. Seconde.